Alors l'année dernière, j'avais fait une vidéo depuis ma salle de sport sur les toits de Phnom Penh. En fait, il y a une vue à quasiment 360 degrés depuis cet hôtel et depuis cette salle de sport. Et puis là, j'en ai refait une justement qui permet de comparer un petit peu ce qui s'est passé. On voit que ça construit toujours beaucoup. Il y a des choses qui sont terminées d'ailleurs, il y a des choses qui sont toujours en construction. Partout, on voit des filets un petit peu vert-bleu là. C'est tout des bâtiments qui sont en cours de construction ou en cours de finition, mais qui ne sont pas terminés. Donc ça veut dire que ça construit toujours énormément à Phnom Penh. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà sorties de terre, mais ça continue. Donc c'est vrai que c'est toujours aussi sidérant de regarder une ville évoluer à ce rythme sous ses yeux, quoi, parce que c'est pas du tout comme en France où tu vois un chantier de temps en temps et jamais des gros buildings qui sortent de terre, ou du moins difficilement, alors qu'ici c'est vraiment la norme, quoi. Et d'ailleurs dans l'hôtel aujourd'hui, il y avait, je suis tombé sur un petit reportage et c'est intéressant parce que j'ai filmé la télé, je me suis pas embêté, mais ça synthétise en fait tout le marché immobilier de Phnom Penh. Il y a tous les projets qui apparaissent. Alors, à l'heure actuelle, ils disent qu'il y a à peu près 8,5 milliards de dollars d'investissement sur des projets en immobilier. Il y a des trucs qui sont gigantesques. Les images sont assez belles d'ailleurs, elles ont été faites par drone et donc on a vraiment une vue sur des gros projets qui sont toujours en cours de construction à Phnom Penh. C'est plus dans le centre, c'est un peu plus au sud de la ville. Je dirais, voilà, moi je suis du côté de Riverside, les images de l'hôtel sont à proximité de Riverside et là on est du côté d'Independence Monument si tu veux regarder sur une map. Donc, et après, en fait, cette zone-là, on voit qu'il y a vraiment des choses titanesques. Là, c'est un truc de Naga World, c'est le complexe qui est à côté du casino et c'est déjà un gros truc, mais là ils en ont remis une grosse couche. 1000 chambres, c'est pas rien. Alors, ce qui ressort un petit peu de ce reportage, c'est que les images sont belles déjà. Encore une fois, il y a plein de projets divers et variés. Surtout, c'est qu'il y a quasiment 8000 condos qui vont arriver sur le marché. Évidemment, la population locale n'a pas du tout les moyens de s'offrir ce type d'habitat parce que pour l'instant, on est sur des prix qui sont entre 2 et 3 000 dollars le mètre carré. Donc, c'est vraiment encore une fois très cher par rapport au budget moyen des Cambodgiens. Le salaire moyen ici, c'est 100-150 dollars. Donc, tu vois qu'il y a quand même de la marge par rapport à ça. Alors, certes, il y a une petite bourgeoisie, il y a des gens qui ont de l'argent évidemment, mais il n'y en a pas assez pour absorber tout ça. Donc, aujourd'hui, le constat un petit peu qui ressort de ce reportage, c'est que il y a quand même grosso modo une offre qui est bien supérieure à la demande actuelle, et même pour des investisseurs aujourd'hui le prix au mètre carré est beaucoup trop élevé pour pouvoir faire de la rentabilité dessus. Tu peux faire un 5-6%, mais 5-6% quand tu achètes un appartement à 200 000 dollars, ça veut dire qu'il va falloir le louer quand même pas loin de 1000 dollars par mois, au moins 1000 dollars par mois. Et là encore, tu n'as pas suffisamment d'expats ou suffisamment de locaux pour payer ces budgets-là. Donc c'est vrai que c'est encore une fois un marché qui est vraiment en plein boom, mais qui a été fait sur des perspectives il y a 3-4 ans. Tu vois, quand ils ont lancé les projets, je pense que les perspectives étaient bien meilleures que celles qu'il y a à l'heure actuelle. Il y a le ralentissement en Chine, un petit peu aux États-Unis. Il y a des incertitudes locales également, politiques, à savoir notamment si les élections de cette année et de 2018 vont ou non casser cette belle dynamique de croissance. Bref, il y a quand même un paquet d'incertitudes qui planent et tout ça, c'est pas bon pour le marché immobilier. Donc tout ça pour dire qu'effectivement d'ici à 2019 ou 2020, je crois, il y a 30 000 ou 40 000 logements qui vont sortir de terre sur des condos. On parle bien que de condos là, on ne parle pas de maisons pour les locaux, mais juste des condos. Donc vraiment, c'est une transformation hallucinante de la ville. Comme tu le vois sur les images, en fait, Phnom Penh, c'est en train de ressembler de plus en plus. Enfin, ça commence à ressembler un petit peu à Bangkok, quoi. Il manque évidemment tout, en revanche, tous les transports en commun. À Bangkok, tu as le BTS, c'est le métro aérien, tu as le métro, tu as des taxis, tu as des grosses artères. Ici à Phnom Penh, on les a pas ou pas encore, du moins en centre-ville ça sera pas possible. Le métro, je pense que ça sera inaccessible et pour tout dire, on a 2 lignes de bus qui ont été ouvertes l'année dernière, donc c'est vrai que c'est très limité, mais c'est amusant en fait de voir une ville changer à ce point sous ses yeux. C'est ce qui fait vraiment le charme du Cambodge aujourd'hui.